Je ne comprends pas pourquoi tu penses que tu es le mieux placé pour diriger cette entreprise, Samuel. Tu as toujours été le chouchou de papa, mais moi, j'ai travaillé dur pour prouver ma valeur. Ce n'est pas une question de favoritisme, Richard. Papa m'a toujours considéré comme le plus apte à diriger cette entreprise parce que je connais les tenants et les aboutissants de l'entreprise. J'ai travaillé aux côtés de papa pendant des années, j'ai appris les ficelles du métier et je sais comment prendre des décisions difficiles. Ah oui, bien sûr, tu es le petit génie qui sait tout. Mais moi, j'ai une vision pour cette entreprise. Je sais comment la faire grandir et la rendre plus rentable. Et je ne vais pas laisser un petit frère prétentieux, comme toi, me barrer la route. Je ne cherche pas à te barrer la route, Richard. Mais je ne vais pas non plus te laisser détruire l'entreprise que papa a mis sa vie à construire. Tu as toujours été plus intéressé par tes propres intérêts que par le bien de l'entreprise. Et c'est précisément pour cela que papa m'a choisi, pour prendre la relève. Comment oses-tu? Je suis ton frère aîné, et je mérite le respect. Je mérite de diriger cette entreprise. Le respect se gagne, Richard. Et pour l'instant, tu n'as pas fait grand-chose pour mériter le mien. Je comprends que tu sois en colère, mais ce n'est pas une raison pour agir de manière déraisonnable. Je vais te dire quelque chose, Samuel. Je vais obtenir ce que je veux, d'une façon ou d'une autre. Et tu ne pourras rien faire pour m'arrêter. Je suis sûr que mon mari va obtenir l'entreprise. Il est le fils aîné, c'est son droit. Ce n'est pas une question de droit, Nicole. C'est une question de compétence et de connaissance de l'entreprise. Samuel a travaillé dur pour apprendre les ficelles du métier. Oh, bien sûr, Samuel est parfait, n'est-ce pas? Mais mon mari est intelligent et capable. Il sait comment diriger une entreprise. Je suis sûr que Richard est intelligent, mais ce n'est pas la même chose que de connaître l'entreprise. Samuel a une vision pour l'avenir de l'entreprise et il sait comment la faire grandir. Une vision pour l'avenir? Ah. Mon mari a des idées bien plus grandes que celles de Samuel. Et il sait comment les mettre en œuvre. Je suis sûr que Richard a des idées, mais l'entreprise a besoin de stabilité et de continuité en ce moment. Samuel est la personne idéale pour assurer cela. Eh bien, je suis sûr que nous allons voir qui a raison et qui a tort. Tu devrais dire à ton mari de se retirer et de laisser Richard prendre les rênes. Ce serait mieux pour tout le monde. Je ne vais pas dire à mon mari ce qu'il doit faire. Et je suis sûr qu'il ne se retirera pas sans lutter pour ce qu'il pense être juste. Je vous ai tous réunis ici aujourd'hui pour discuter de l'avenir de l'entreprise familiale. Comme vous le savez, mon mari nous a quittés récemment, et il est important que nous respections ses dernières volontés. Maman, je pense que nous savons tous ce que nous voulons. Je suis le fils aîné, et je devrais prendre les rênes de l'entreprise. Je ne suis pas d'accord, Richard. Papa m'a toujours considéré comme le plus apte à diriger l'entreprise. Et je pense que je peux continuer à faire grandir l'entreprise et à la rendre plus prospère. Je comprends que vous ayez des opinions différentes, mes fils. Mais il est important que nous respections la volonté de votre père. Nous devons attendre le retour de l'avocat pour lire le testament et savoir exactement ce que votre père voulait. Mais maman, pourquoi devons-nous attendre? Nous savons tous que je suis le plus qualifié pour diriger l'entreprise. Je suis le fils aîné, et c'est mon droit. Ce n'est pas une question de droit, Richard. C'est une question de ce qui est juste et de ce que papa voulait. Nous devons respecter ses dernières volontés et attendre le retour de l'avocat. Je suis fier de toi, Samuel. Tu as toujours été un garçon responsable et respectueux. Je suis sûr que ton père serait fier de toi aussi. Maman, tu es en train de prendre parti pour Samuel. Je ne prends parti pour personne, Richard. Je veux simplement ce qui est juste et ce qui respecte la volonté de votre père. Nous allons attendre le retour de l'avocat et nous allons suivre ses instructions. Je ne peux pas croire que ta belle-mère prenne parti pour ton mari comme ça. C'est évident qu'elle le préfère à Richard. Je ne pense pas que Madame Gaina prenne parti pour qui que ce soit, Nicole. Elle essaie juste de faire ce qui est juste pour l'entreprise et pour la famille. Ah, bien sûr, tu défends toujours ton mari et ta belle-mère.
Mais tu sais aussi bien que moi que Richard est le plus qualifié pour diriger l'entreprise. Il est intelligent, il est ambitieux, et il est le fils aîné. Je ne défends personne, Nicole. Je dis juste que nous devons respecter la volonté de Monsieur Gana et attendre le retour de l'avocat pour savoir exactement ce qu'il voulait. Et je pense que Samuel est une excellente personne pour diriger l'entreprise. Eh bien, je pense que tu es aveuglé par ton amour pour Samuel. Tu ne vois pas que c'est une question de pouvoir et d'argent. Et Richard va obtenir ce qui s'il se retire. Nicole, arrête de parler comme si tu étais experte en affaires. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Et je te conseille de respecter Madame Gana et la mémoire de son mari. Ce n'est pas le moment de se disputer. Comment oses-tu me parler comme ça? Tu n'es rien d'autre qu'une belle fille qui essaie de se faire bien voir. Mais je vais te dire quelque chose, Sandra. Je vais obtenir ce que je veux, d'une façon ou d'une autre. Et tu ferais mieux de ne pas m'oublier. Je ne comprends pas pourquoi ma mère ne voit pas que je suis le plus qualifié pour diriger l'entreprise. Je suis le fils aîné, après tout. Exactement. Tu es le fils aîné, et tu devrais prendre les rênes de l'entreprise. C'est ridicule que Samuel pense qu'il peut simplement prendre ta place. Mais peut-être que maman a raison. Peut-être que nous devrions attendre le retour de l'avocat et voir ce que papa voulait. Attendre? Attendre quoi? Que Samuel prenne tout pour lui-même? Non, non, non. Tu dois prendre les choses en main, Richard. Tu dois montrer à ta famille et à tout le monde que tu es le véritable héritier de l'entreprise. Tu penses que je devrais lutter pour mes droits? Absolument. Tu es le fils aîné, et tu as le droit de diriger l'entreprise. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Et pense à tout ce que tu pourrais accomplir si tu étais à la tête de l'entreprise. Tu as raison, Nicole. Je vais lutter pour mes droits. Je vais montrer à Samuel et à ma mère que je suis le véritable héritier de l'entreprise. C'est exactement ce que je voulais entendre, chérie. Tu es un vrai leader. Et je serai là pour te soutenir tout au long du chemin. Je suis content que tu sois ici pour éclairer les choses. Bien. Commençons. Je, Jean Gana, étant de pleine conscience et de volonté, déclare ceci comme mon testament. Je laisse l'entreprise familiale à mon fils Samuel, qui a travaillé dur pour apprendre les ficelles du métier et qui est le plus apte à la diriger. Richard, mon fils aîné, je lui laisse la responsabilité de gérer les plantations et les biens immobiliers de la famille. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est impossible. Mon père ne pouvait pas me faire ça. Père savait ce qu'il faisait, Richard. Il m'a choisi pour diriger l'entreprise parce que je suis le plus apte à le faire. C'est faux. C'est un faux. Mon père ne m'aurait jamais fait ça. Je vous assure, monsieur Richard, que ce testament est valide et a été rédigé par votre père lui-même. Il est regrettable que vous ne soyez pas d'accord avec ses décisions, mais il est important de respecter ses dernières volontés. Nous allons respecter les derniers vœux de mon mari. Je n'arrive pas à croire que mon père ait pu me faire ça. Il savait que j'étais le plus qualifié pour diriger l'entreprise. Oui, c'est scandaleux. Mais tu ne peux pas laisser les choses comme ça. Tu dois prendre des mesures pour obtenir ce qui te revient de droit. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que tu devrais prendre des mesures pour discréditer Samuel et prouver que tu es le véritable héritier de l'entreprise. Tu pourrais peut-être trouver des preuves qui montrent que ton père n'était pas en pleine possession de ses moyens lorsqu'il a rédigé ce testament. Ou les preuves que ton frère n'est pas capable de gérer l'entreprise. Oui, c'est une bonne idée. Mais comment allons-nous faire pour trouver ces preuves? Laisse-moi m'en occuper. J'ai quelques contacts qui pourront nous aider à trouver ce que nous cherchons. Et une fois que nous aurons ces preuves, nous pourrons les utiliser pour discréditer Samuel et prendre le contrôle de l'entreprise. Oui, fais-le. Je veux que tu fasses tout ce qui est en ton pouvoir pour m'aider à obtenir ce qui me revient de droit. Ne t'inquiète pas, chérie. Je vais prendre soin de tout. Tu vas obtenir ce que tu veux. Or. C'est pourquoi je t'aime tellement. Êtes-vous monsieur Richard Gana? Oui.
Monsieur Richard Gana, vous êtes en état d'arrestation pour suspicion de falsification des documents comptables et de tentative de discréditer votre frère Samuel. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai rien fait. Nous avons des preuves qui suggèrent que vous avez été impliqué dans une affaire de falsification de documents comptables pour discréditer votre frère et prendre le contrôle de l'entreprise familiale. C'est impossible. Mon mari n'a rien fait. Nous allons enquêter sur cette affaire et déterminer la vérité. Pour l'instant, Monsieur Richard Gana, vous devez nous suivre. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ont-ils découvert? Je dois faire quelque chose pour sortir Richard de là. S'il vous plaît maman, aidez-moi. Faites quelque chose pour sortir Richard de prison. Il ne supportera pas d'être enfermé là-bas. Nicole, vous avez joué avec le feu et maintenant vous devez faire face aux conséquences. Richard a fait ses choix et il doit en assumer la responsabilité. Je sais, Madame Gana. Je suis désolée. Je ne voulais pas que les choses aillent si loin. S'il vous plaît, aidez-moi. Très bien, Nicole. Je vais parler à Samuel et lui demander de retirer les charges contre Richard. Mais tu dois promettre de changer de comportement et de soutenir ton mari dans sa réhabilitation. Merci infiniment. Je promets de faire tout ce que vous voulez. Samuel, j'ai parlé à ta mère et elle m'a dit que Nicole était venue la voir pour demander de l'aide pour Richard. Et qu'est-ce que maman a dit? Elle a accepté de te demander de retirer les charges contre Richard. Mais elle veut que Nicole change de comportement et qu'elle soutienne Richard dans sa réhabilitation. Non. Après tout ce qu'ils ont fait? S'il te plaît chérie, fais-le pour ta mère. Elle ne supporte pas de voir ses fils se battre comme ça. Très bien. Je vais retirer les charges contre Richard. Mais il doit promettre de changer et de respecter les règles de l'entreprise. Merci, mon amour. Merci infiniment. Richard, je suis heureuse que tu sois sorti de prison, mais il est temps que tu prennes tes responsabilités en tant que mari et membre de cette famille. Tu ne peux pas laisser Nicole te manipuler comme elle l'a fait. Je sais, maman. Je suis désolé. Je me suis laissé emporter par mes émotions et j'ai fait des erreurs. Les erreurs, c'est normal, mais ce qui ne l'est pas, c'est de laisser ta femme te dicter tes actions. Tu es l'homme de la maison, Richard. Il est temps que tu prennes tes décisions et que tu assumes tes responsabilités. Tu as raison, maman. Je vais changer. Je vais être un bon fils et un bon frère. Je suis fier de toi, Richard. Maintenant, va parler à ton frère et fais la paix avec lui. Samuel, je suis désolé pour tout ce que j'ai fait. J'ai été jaloux et je t'ai accusé de choses qui ne sont pas vraies. Je suis vraiment désolé. Richard, je t'aime, frère. Mais tu as fait des choses graves et tu as blessé beaucoup de gens. Je suis heureux que tu sois prêt à changer et à faire un monde honorable. Je vais faire tout ce qu'il faut pour regagner ta confiance et celle de la famille. Je promets de travailler dur et de faire les bonnes choses. Je suis prêt à te donner une seconde chance, Richard. Mais il faut que tu sois sincère et que tu travailles dur pour y arriver. Merci, Samuel. Je ne te décevrai pas cette fois. Oh, je vois. Tu portes le t-shirt que papa nous avait offert. Toi aussi.